Bonjour à toutes et à tous, donc ça y est, l'équipe NWX est dans la place du Village Baïséa pour vous présenter les pépites qui ont participé à l'édition 2023 de Viva Technologie avec le collectif We Are Normandie. Bonjour, on est ravis de vous accueillir au Village Baïséa, donc NWX, fidèle partenaire du village, qui nous aide à accompagner des startups et écrire avec vous de belles histoires. Nous sommes dans le bureau de Sisfarm. Donc bonjour Étienne, je te laisse te présenter. Ouais, enchanté, Étienne, du coup je suis le cofondateur de Sisfarm. Sisfarm, c'est une entreprise qui a pour mission d'aider les agriculteurs à se décarboner en mettant en place des projets agroécologiques sur leur exploitation. Étienne, est-ce que tu connais le salon Viva Technologie ? Alors, je connais de nom le salon Viva Technologie, par contre, je n'y ai jamais participé en tant que représentant chez Sisfarm. Je sais que ça parle de technologie, mais je ne connais pas plus que ça. Eh bien, nous allons vous en dire plus. Donc du coup, en effet, le salon Viva Technologie, c'est bien un salon dédié à l'innovation et à la tech. C'est un salon qui se déroule à Paris du 22 au 25 mai. Dans ce salon, nous avons une représentation de la Normandie avec le collectif We Are Normandie. Et d'ailleurs, nous allons vous en dire plus avec Romain, CEO de Infinici. Bon, alors du coup, Romain, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Donc Romain Gentil est là, je suis le créateur de la solution Infinici, président et associé. Et la solution Infinici, c'est une solution de présentation commerciale connectée qui peut passer par des supports divers comme de la bague, comme de la carte de visite, comme du wallet. L'objectif, c'est d'avoir non seulement la possibilité de partager efficacement ses coordonnées, mais surtout de pouvoir présenter son activité commerciale avec tout type de support. Tu étais présent au salon Viva Technologie 2023 avec le collectif We Are Normandie. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous partager une expérience, un souvenir que tu as vécu là-bas ? Alors l'expérience, il y en a plusieurs parce que ça a été une grande semaine, donc c'était une première aussi pour nous au niveau de l'organisation, au niveau de la participation. On avait fait d'autres salons avant mais qui n'avaient aucune commune mesure. Et c'est vrai que lorsqu'on est arrivé là-bas, on a déjà été super surpris d'être bien coaché pour qu'on nous aide à savoir comment gérer la présence sur place, comment faire en sorte d'être visible, comment faire en sorte de bien pitcher, parce qu'on allait parfois être amené à pitcher un petit peu en mode surprise. Coucou, on est 25 personnes du Crédit Agricole, expliquez-nous la solution en 35 secondes. Oh, ok, on y va. Donc c'est vrai que déjà le fait d'être bien encadré et de nous avoir préparé à tout ça, ça nous a permis vraiment de profiter à fond de ces 3 jours, enfin pour notre cas c'était 3 jours. Et une des choses qui m'a le plus marqué, c'était notamment le passage sur le stand d'élus et de ministres qui sont venus visiter la délégation Normandie. Et notamment, on a eu la chance d'avoir sur notre stand Madame Rome qui est venue nous voir et qui nous a fait gentiment l'honneur de venir nous voir et de nous demander voilà, qu'est-ce que vous faites, expliquez-moi exactement. Et qui est même venue nous remercier puisqu'on lui avait fait une petite carte de démonstration pour lui montrer comment fonctionnait la solution. Donc c'est vrai que c'était un moment marquant parce que non seulement ça nous a permis de pouvoir expliquer ce que l'on faisait à des personnes qu'on n'aurait peut-être pas imaginé voir sur le stand initialement, mais en plus ça nous a permis d'avoir une super visibilité. Donc avec 7 mois de recul au salon Viva Technologie, peux-tu nous dire si tu as eu des retombées, des KPI à nous présenter ? Alors oui, effectivement, on a pu rencontrer notamment pas mal de grosses sociétés. C'était aussi l'avantage de pouvoir participer à un salon comme Vivatech. C'est qu'on a pu rencontrer AXA France, on a pu rencontrer la Française des Jeux, on a pu rencontrer JC-Deco. JC-Deco avec qui d'ailleurs on a pu signer une première collaboration au niveau national. Donc du coup, ils sont équipés sur toute la France à ce niveau-là. Et ils prévoient ensuite de le déployer sur l'entièreté du monde, en fait, concrètement, sur le monde entier. Et on a après d'autres plus petites structures qui ont signé quasiment immédiatement et très rapidement. Après évidemment, vu qu'on est sur des structures qui sont relativement volumineuses, plus c'est gros et plus ça met de temps à se mettre en place, ce qui est normal. Donc c'est vrai qu'on est encore en cours de négociation avec un certain nombre d'entre eux, mais ça ne devrait plus tarder. Donc c'est vrai que rien qu'avec JC-Deco, c'est vrai que c'est déjà une très belle référence et une très belle réussite. D'après toi, quelle est la force du collectif We Are Normandie ? Là du coup c'était une super chance puisque concrètement on était, comme je l'ai dit tout à l'heure, encadré, on a pris le temps de se connaître, on a pris le temps d'échanger au cours des différentes formations qu'on a eues. Donc on est arrivé sur place en se connaissant déjà un petit peu, évidemment pas autant que si on avait passé des années ensemble, mais on avait déjà cette chance-là de pouvoir connaître chacune de nos activités. Donc en étant tous ensemble sur un stand, on a déjà une super visibilité parce que sans aucun chauvinisme, on avait le plus beau stand régional de très loin.
Et on était super bien placés, on était dans le couloir principal, ce qui faisait que les gens ne pouvaient pas faire autrement que passer devant nous. Et en plus, vu qu'on se connaissait et qu'on avait eu l'occasion de pouvoir échanger, même le soir après les journées sur le stand, donc apéro et repas qui permettent de pouvoir nouer encore plus de liens, lorsque quelqu'un venait nous voir, on pouvait facilement les renvoyer vers d'autres personnes sur le stand de We Are Normandie, puisque nécessairement on disait « Ah mais attendez, vous avez besoin de travailler sur la partie verte de votre site internet, mon site vert est juste là-bas, il va pouvoir vous aider pour trouver une solution sympa. » Donc en fait c'était vraiment comme si on avait une équipe qui était une équipe d'une trentaine de personnes qui vendaient notre solution et inversement. Romain, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu recommanderais We Are Normandie à un ami pour participer au salon Viva Technologie ? Complètement, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande actuellement, vu qu'on a déjà un peu plus d'expérience au niveau de l'organisation, pas exactement, mais plus à la participation de salon. C'est vraiment une question qu'on nous pose aujourd'hui en disant, si je dois faire un choix, si je dois vraiment faire en sorte d'avoir un salon auquel je dois participer, est-ce que je dois participer à quelque chose qui est au niveau international, au niveau national, au niveau local? Qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, clairement, Vivatech va être vraiment le salon sur lequel on va focaliser nos efforts cette année. We Are Normandie, c'est un collectif qui est super intéressant parce que déjà ça permet de pouvoir mutualiser un espace qui est quand même extrêmement intéressant, d'avoir des experts qui vont être là pour nous rendre le plus visible possible. Pour moi, c'est évident que l'année prochaine, je postule pour pouvoir y être à nouveau et puis j'espère pouvoir me faire de nouveaux copains. Donc concrètement, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir mettre en avant Vivatech par le biais de We Are Normandie puisque c'est vraiment une opportunité qui est à pas rater. Merci Romain. Je t'en prie. C'est parti. Bonjour Vincent. Bonjour Lucie. Donc je te laisse te présenter. Enchanté, donc Vincent Coutet, l'un des fondateurs de Driven, une jeune société qui proposons un outil pour la formation à la conduite voiture et moto. Ok, très bien. Donc j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu connais We Are Normandie ? De nom, toute honnêteté, donc pas très bien. Peut-être que tu peux m'en dire plus. Ok. Donc We Are Normandie, c'est un collectif d'entrepreneurs, de start-up innovantes de Normandie qui donc a un pavillon au salon Viva Technologie depuis maintenant quelques années. Et en 2024, nous y serons encore. Donc depuis quelques semaines, l'AMI de We Are Normandie a été lancée et donc nous sommes à la recherche des pépites de Normandie pour participer au salon Viva Technologie 2024. Nous sommes actuellement avec David, cofondateur de Mon Site Vert. Donc David, je te laisse te présenter. Oui, donc je suis cofondateur de Mon Site Vert et Mon Site Vert, c'est un outil qui permet de créer des sites internet éco-responsables. On s'adresse à des agences web et on leur propose d'avoir un nouvel outil de conception web pour leurs clients. Du coup, tu as participé à l'édition 2023 de Viva Technologie avec le collectif We Are Normandie. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner ton meilleur souvenir lors de cette participation ? Ouais, alors mon meilleur souvenir, ça a été tous les échanges qu'il y a eu entre les startups de la délégation et donc les échanges également avec la team NWX. Et ça a été vraiment le meilleur souvenir. On a créé des liens forts avec certaines startups avec qui on est très proche encore aujourd'hui. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment le meilleur souvenir. Après 7 mois de recul, qu'est-ce que tu retiens de Viva Technologie ? Est-ce que tu as des retombées ? On a pas mal de retombées intéressantes. Effectivement, on a passé en tout, on a pitché plus de 200 fois. Je crois qu'on a pitché pas loin de 250 fois. On a eu 56 contacts hyper pertinents. Et sur les 56 contacts, on a déjà une dizaine de personnes qui sont devenues des partenaires de Mon Site Vert, donc revendeurs de notre solution. Ça, c'est plutôt cool. 2 investisseurs aussi qui potentiellement nous regardent de loin, donc ça pourrait donner quelque chose dans un futur proche. Donc c'est plutôt intéressant, des super retombées en tout cas. Donc on peut dire que c'est rentable en tout cas de participer à ce salon pour une start-up ? À court terme, non. À long terme, probablement oui. Je pense que c'est le cas si on y va avec vraiment cette volonté de présenter sa boîte à des investisseurs, à des clients, à des partenaires. Et il y a moyen que ce soit rentable à moyen long terme. D'après toi, quelle est la force du collectif We Are Normandie ? Qu'est-ce que ça apporte de plus que de venir en indépendant ou de venir seul ? C'est d'y aller avec la force d'un réseau, le réseau normand, donc d'y aller au nom d'une région, d'y aller à plusieurs. Je me souviens qu'on se renvoyait la balle quand il y avait un
un visiteur de Vivatech qui venait sur le salon We Are Normandie, sur le stand We Are Normandie, pardon, il y avait, parfois il allait voir une start-up et la start-up redirigeait vers nous ou inversement, c'est ce qu'on a fait pas mal avec 2-3 start-up, on a redirigé. Donc c'est vraiment la force, c'est d'y aller en collectif, qu'on se connaisse, de représenter la région et pas représenter simplement sa start-up. Donc ça a été la vraie force du projet. Quels seraient les conseils pour une start-up qui souhaite se lancer avec We Are Normandie? Alors la préparation, se préparer, d'y aller déjà en faisant en sorte de participer à tous les ateliers qui sont créés par NWX en amont du salon, qui étaient pas mal, que ce soit sur le pitch de présentation, que ce soit sur les outils à mettre en place, sur quoi dire et comment fonctionne le salon. C'est hyper intéressant, c'est hyper important et je pense qu'effectivement la préparation c'est la clé du succès. Si on y va juste en se disant on verra bien, finalement ça risque de passer à côté. Ouais. Si tu devais recommander We Are Normandie à un ami ou plutôt à une start-up innovante de Normandie, que tu recommanderais du coup? À une start-up de la tech que je connais, oui, complètement. Pourquoi? Pourquoi? Pour plein de raisons. La première, c'est que ça va lui permettre de rencontrer les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, clients, prospects, partenaires, investisseurs, la rencontre avec toutes les autres startups normandes, donc ça permet de se positionner sur un écosystème, l'échiquier normand, donc ça c'est plutôt pas mal. D'autres raisons aussi, comme il va y avoir des retombées. Et puis, dans le pire des cas, même s'il n'y a pas de retombées et que c'est pas rentable, il y a quand même eu le travail travail sur soi, le travail de pitch, travail de parler avec les autres. Et même si un visiteur dit ce qu'on fait c'est pas bien, mais au moins il le dit et on repart avec du feedback. Donc c'est jamais totalement négatif. Il y a toujours du positif à y aller. Si t'as à refaire en tout cas, il n'y a pas de problème. En tout cas. Merci beaucoup en tout cas pour ton Avec plaisir. expérience. Et donc on se dit à bientôt.